Salut, c'est Sarah, ça dit quoi? Samara, c'est vous oui, pouvez plus Rachida, répondre. c'est non. Non, C'est non, ça ce que vous dites. oh là Bah si. là. Bah si, c'est ce que vous dites. S'il Bon vous bah plaît. j'espère que Manuel vous allez vite faire Bompard. vos cartons parce que vous C'est êtes à au vous. niveau. Ce matin, on commence avec l'événement médiatique de la décennie. Bonsoir à tous, bonsoir Gilles. Bonsoir Anne-Claire, bonsoir à tous. Messieurs, je me tourne vers vous, soyez les bienvenus sur ce plateau. Alors non, pas le débat entre Gabriel Attal, Jordan Bardella et Manuel Bompard hier soir sur TF1. Enfin, pas tout à fait. Selon la Fondation Jean Jaurès, les élections législatives sont l'événement politique le plus médiatisé de ces 10 dernières années, plus encore que les présidentielles de 2017 et 2022. Ma collègue Céline Baïdarcourt a consulté cette étude. 117 médias ont été scrutés et résultat en seulement 13 jours. 16 000 contenus au total, contre seulement 2 800 pour les récentes européennes. Et ce matin, Héloïse avait justement une question sur ces élections. Est-ce que si Gabriel Attal a fait une mesure, par exemple, par rapport au bac de maths et bien d'autres, est-ce qu'elles sont annulées ou ils peuvent les annuler directement ou elles sont annulées avant ? Dans tous les cas, il n'y a rien d'automatique. Si une mesure a été mise en place, si elle est inscrite dans la loi, elle ne s'annule pas parce qu'on change de gouvernement, mais elle peut être annulée après coup. Si on reprend ton exemple, en décembre dernier, Gabriel Attal avait annoncé le retour d'une épreuve de maths pour le bac en première à partir de 2026. Ça faisait partie de toute une série de mesures baptisées le choc des savoirs. Et pour savoir ce que ça va devenir, on peut regarder le programme des candidats. À gauche, le nouveau Front populaire veut justement qu'on oublie ce choc des savoirs et ces mesures, notamment les groupes de niveau. Les candidats veulent aussi baisser les effectifs dans les classes. Côté Rassemblement national, pareil, bye bye le choc des savoirs, bonjour le Big Bang de l'autorité. Non, parce qu'en fait, il s'appelle Astérix. Peu importe leur nom. Je leur ordonne de se rendre sur le champ. Avec notamment l'interdiction du portable même au lycée ou la poursuite de l'expérimentation de l'uniforme. Le RN veut aussi revenir aux anciennes séries du bac, L, ES et S. Et là, ça changerait les épreuves du bac. Ce que tu entends là, ce sont des manifestants au Kenya qui pénètrent dans l'enceinte du Parlement à Nairobi, la capitale. Au moins 5 personnes sont mortes hier dans ces manifestations contre une nouvelle politique de taxes dans le pays. Le président kényan William Ruto s'est engagé à réprimer fermement la violence et l'anarchie, ce sont ses mots. Ma collègue Alban Kirouar a rencontré Linda qui manifestait. Nous manifestons de manière paisible. Nous étions juste en train de chanter et tout d'un coup nous recevons des gaz lacrymogènes. Mes pieds me font mal tellement j'ai couru. La police est censée nous protéger. Nous ne sommes pas armés, donc pourquoi est-ce qu'ils nous tirent dessus ? Une ONG de protection des droits humains au Kenya dit avoir vu des policiers tirer à balles réelles sur les manifestants de ce mouvement. Il est baptisé Occupy Parliament, occuper le Parlement en anglais. Pour le gouvernement, ces nouvelles taxes doivent permettre de désendetter le pays. Les Jeux Olympiques de Paris, c'est dans un mois tout pile. On est presque arrivé. Oui. Oh, tu vois. Le comité d'organisation promet des Jeux 2 fois moins émetteurs de gaz à effet de serre que ceux de Londres en 2012. Un objectif fixé sans prendre en compte certaines pollutions, celles des déplacements internationaux pour venir participer ou assister aux Jeux. C'est ce qu'a constaté l'association Les Shifters et un de ses membres, Paul Delanoë, propose d'installer des fan zones un peu partout dans le monde. On a proposé 8 fan zones dispatchées sur les 5 continents, un peu à la manière d'un festival de musique en fait. Donc là l'idée c'est que les gens, au lieu de traverser la planète pour aller aux JO, ils vont soit prendre le train, soit prendre leur voiture pour aller à ces fan zones et pour pouvoir profiter de l'atmosphère des Jeux Olympiques sans pour autant traverser la Terre. Bon, là, pour dans un mois, c'est un peu tard, mais le comité d'organisation des Jeux promet un bilan précis après la fin de l'événement. Sinon, t'as regardé le match de la France hier ? Non. Alors pourquoi ? Parce que je m'ennuie. Cette équipe de France n'est pas vraiment reconnue pour son jeu palpitant. Hier, face à la Pologne, on a bien eu un penalty marqué par Kylian Mbappé, mais les Polonais sont revenus au score, 1-1, et les Bleus finissent 2e de leur groupe. Dans la suite de la compétition, ils vont peut-être croiser le Portugal, l'Espagne ou l'Allemagne. Pour reprendre les mots de mon collègue Xavier Montferrand, Que du lourd. et il faudra attendre ce soir pour connaître le prochain adversaire des Bleus. Ça va se jouer entre la Belgique, l'Ukraine, la Slovaquie ou la Roumanie. Et tu as peut-être reconnu sa voix un peu plus tôt dans l'épisode.
Eh, tu devrais investir dans les cachots parce que t'as eu la laine de chiotte. Lan, la machine à punchline de la saga Shrek, va avoir droit à son propre film. C'est l'acteur Eddie Murphy qui prête sa voix au personnage dans la version originale qu'il annonce. Sortie prévue en 2025. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao. Pas de problème en single, il n'y a personne qui raille me. But you need des amis. Arrête ça tout de suite.